votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis content de vous retrouver durant cette heure et d'être à votre écoute. Vous traversez peut-être une période de doute assez similaire au climat social actuel. Alors vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être un peu plus rassuré, d'être accompagné ou tout simplement d'être guidé intuitivement face à vos choix. Et aussi, je peux répondre à toutes vos interrogations. Alors pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Et je rappelle que cette émission est en direct. Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels. Donc n'hésitez pas à être nombreux à appeler comme chaque jour. Et on commence cette émission avec Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Valérie. Merci beaucoup et merci à vous Aude, Zach. Vraiment chaque fois c'est un plaisir de se sentir accompagné. Exactement. Ouais. Et Marie aux commandes qui nous accompagne aussi. Oui, tout à fait. Et oui, et aussi. Valérie, donc je crois que vous nous avez déjà appelé, hein. Tout à fait. Ah. Et justement, alors c'était donc pour vous faire un retour parce que je vous avais eu en février, vous m'aviez rappelé en juin, mais j'attendais quelque chose. Et c'était vous faire un retour quand même, enfin deux retours de prédiction. Déjà pour ma fille, visiblement, donc elle signe son CDI. Donc ça, c'était ce qui m'avait inquiété à l'époque, en février. D'accord. Et il y a 1 an et demi, vous m'aviez parlé d'un CDI pour moi. Je ne voyais rien venir. Et en fait, on me le propose maintenant. Donc je sais que c'est une question de temps. Oui. Donc il y a des choses positives qui se mettent en place par rapport à mon combat là depuis l'après-divorce où le jugement n'a pas été exécutoire. Du coup, ça a enchaîné en cascade des difficultés dans lesquelles je suis encore. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'arrive un peu fatiguée, un peu au bout. Je vois toujours pas les avancées. En même temps, j'avais voulu en 2015 me lancer dans l'accompagnement, le coaching. Et j'ai fait des formations en hypnose, en énergétique et en bioénergie et géobiologie, du coup, puisque je ne me sentais pas apte à accompagner pour le moment, donc je ne suis pas moi-même OK. J'aimerais bien que ça se mette en place, alors j'aurais mis pour septembre, parce que ça va être un peu compliqué encore financièrement, j'ai l'impression, avec le CDI, parce que là j'étais en intérim, donc il va y avoir plein de flottements. Et du coup, sachant plus trop comment penser mes décisions, j'arrive un peu à bout de ce combat et je reviens vers peut-être votre approche. Oui, alors je vous entends, hein, je vous écoute attentivement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais à la fois, moi j'ai l'impression que vous vivez ça comme, je ne veux pas dire un calvaire, mais comme des choses qui sont difficiles à vivre au quotidien et aussi avec une peur ou une crainte de ne pas pouvoir y arriver, alors que je ressens le contraire pour vous. Je ressens une situation et je ressens aussi une période où les choses sont en train de s'éclaircir, les choses sont en train de se débloquer. C'est à vous d'y mettre peut-être, et pardonnez-moi de vous parler un peu brusquement ou brutalement, mais c'est à vous d'y mettre un peu plus de dynamisme, un peu plus de motivation, un peu plus d'ambition dans votre vie aujourd'hui et notamment sur vos choix professionnels, parce que vous allez avoir besoin de ces ressources-là pour avancer et pour évoluer. Et si vous ne le faites pas, eh bien, effectivement, je vous sens être en fragilité, être en difficulté, même avec ce CDI, bien avoir du mal avec le temps à pouvoir durer et pouvoir aussi assumer complètement ce job-là. Donc, vraiment, il faut que vous arrivez à peut-être à capitaliser sur vos compétences, sur vos possibilités, sur votre ressource. Et si vous agissez de cette manière-là, vous allez voir que, eh bien, votre horizon va s'éclaircir, les réponses vont être beaucoup plus évidentes, vont être beaucoup plus claires, et ça vous permettra d'être beaucoup moins dans cette notion de peur, de doute, d'hésitation, de crainte, vous voyez, de tout ce qui se mélange à tout ça et qui vous empêche d'avancer tout simplement.
Et du coup, Alexandre, est-ce que ce CDI déjà va être quand même favorable, en tout cas? C'est une bonne décision ou pas? Oui, c'est une très bonne décision. C'est une bonne décision, mais j'espère que vous entendez ce que je vous dis, vraiment, parce que c'est pas seulement de ce que je suis en train de vous dire une forme de prédiction, c'est aussi un peu de prévoyance pour justement que vous puissiez agir avec efficacité et puis surtout de pouvoir perdurer dans le temps. Parce que chez moi, enfin, ou en tous les cas de ce que je ressens par rapport à mon ressenti vis-à-vis de vous, vous avez une période qui vous attend, qui est une période un peu charnière, certes, mais bénéfique au changement et bénéfique à une nouvelle réalisation. Et si vous, dès le départ, vous ne prenez pas en considération tous ces aspects-là, eh bien, vous allez vous fragiliser et très vite vous essouffler et vous retrouver dans une situation de fragilité et de difficulté. D'accord ? Et du coup, Alexandre, est-ce que ce que je mets en place sur l'accompagnement, est-ce que c'est ça dont vous parlez qu'il faut que j'active ? Alors, moi je crois qu'il faut activer, mais il faut d'abord, vous, et comme je vous dis, et je vais vous le répéter, mais il faut d'abord vous capitaliser sur vos ressources pour vous sentir forte. On peut, pardonnez-moi de parler ainsi, mais on peut accompagner des personnes ou des individus, on peut aider l'autre si nous-mêmes on est en phase et en capacité de pouvoir le faire et d'être en forme à ce niveau-là, vous voyez, à tout niveau, que ce soit physique, intellectuellement, tout ça. Donc, c'est sur cet aspect-là sur lequel vous devez absolument travailler. Et oui, bien sûr que continuez et ne vous mettez pas de pression. Peut-être faites-le de manière progressive et en dilettante aussi, mais vous allez y arriver. D'accord ? D'accord. Et financièrement, est-ce que je vais avoir... Valérie, je suis en train de vous dire que la situation me semble très favorable. Très favorable. Mais oui, entendez bien ce que je vous dis, Valérie. Et essayez de mettre en application tout ça. Et vous verrez que vous allez nous rappeler plus tard pour dire tout simplement que les choses ont évolué de cette manière. Avec plaisir. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Valérie. Bonnes vacances aussi à vous aussi. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre. Alors, Zach du Standard vient de prendre votre appel. Vous nous appelez d'où ? De Perpignan. De Perpignan, Didier. Et il s'agit concernant votre situation sentimentale, hein ? C'est bien ça. Racontez-nous, Didier, qu'est-ce qui se passe dans votre vie un petit peu là ? Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais en couple avec ma copine depuis 8 ans. Nous étions en famille recomposée, donc elle a 2 filles. Moi, j'ai un garçon de 13 ans, elle a 2 filles de 19 et 20 ans. Et en fait, ça se passait pas trop mal jusqu'à maintenant, mais après, il y a eu pas mal de petits soucis au sein de la maison, des petites broutilles. Dans la gestion des familles recomposées, vous voulez dire ? C'est exactement ça. Exactement ça. Il y a eu une première séparation au mois de mars l'année dernière. Oui. Elle a pris son appartement, je suis resté dans le mien, on s'est remis ensemble et là, ça a recassé. Et bon, là, elle est revenue un peu vers moi gentiment, mais je voulais savoir exactement où est-ce que ça pouvait nous mener parce que je suis un peu perdu. D'accord. Vous allez penser à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Mais le bleu. Le bleu clair foncé ? Foncé. Donc là aujourd'hui, votre communication ensemble, elle n'est pas complètement coupée. Vous avez quand même, vous communiquez entre vous encore. Oui, ça faisait 1 mois et demi qu'on communiquait plus trop en fait, comme toute séparation. Hein. Et là, il y a 2-3 jours, elle m'a renvoyé un petit message et ça recommence. Voilà, on se renvoie des petits messages gentiment, voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Alors effectivement. Elle a des rancunes sur le passé, sur peut-être des choses que vous avez pu dire, qui ont été un peu peut-être difficiles à entendre, et peut-être que parfois, autant de ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez un grand cœur, mais vous savez aussi peut-être blesser avec les mots, et il y a une forme d'impulsivité, mais c'est une impulsivité non contrôlée. Je parle pas d'une impulsivité physique, mais je parle d'une impulsivité au niveau verbal, qui est non contrôlée et qui dépasse un peu peut-être l'entendement
comportements ou en tous les cas certaines choses. Et je crois que vis-à-vis de vous, vis-à-vis des enfants, il y a eu des attitudes ou des comportements qui n'ont pas été bien gérés et elle a une petite rancune envers ça. Est-ce que c'est le cas ? C'est exactement ça. Oui. Alors, il y a ça. Et puis, il y a une deuxième chose aussi au niveau de la maison. Vous habitez une maison individuelle ? Oui. Oui. Alors, c'est ça. Au niveau de la maison, est-ce qu'il y a un terrassement qui est en train de se faire sur cette maison ou il y a quelque chose en extérieur ? Oui, on a fait une pergola, on a mis une piscine. D'accord. Et aujourd'hui, elle vous reproche quelque chose par rapport à ces travaux-là ou c'est ce qui s'est passé de ce changement d'environnement ? Non, on l'avait fait ensemble. Vous l'avez fait ensemble ? Ouais, on l'avait fait ensemble. Elle avait gardé son appartement, elle devait le rendre et revenir à la maison, quoi. Donc, voilà. Alors, vous pourriez avoir à l'avenir peut-être un sujet de discussion, de conversation sur cette histoire-là. Alors, est-ce que c'est une histoire matérielle ou est-ce que c'est lié à autre chose ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, vous avez ce sujet-là qui risque de ressortir. Mais il y a possibilité à ce que votre histoire puisse reprendre et repartir vers quelque chose de plus confiant, en tous les cas d'un climat plus confiant. Après, à vous de contrôler un peu cette impulsivité et puis de faire un peu de lâcher prise et de vivre votre moment présent sans pour autant que l'un comme l'autre veuille tout contrôler. D'accord ? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, il y a un retour possible. Ah, super. Alors, je vous invite à nous rappeler pour nous donner une bonne nouvelle bientôt. Mais je l'espère bien aussi. Je n'hésiterai pas à le faire. Parfait. Merci à vous, Didier. Merci à vous, Alexandre. Bonne journée. Prenez soin de vous et un bel été. Et merci à vous aussi. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Georges. Alors Georges s'est offert il y a quelque temps une voiture américaine provenant d'Allemagne. Et à ce jour, il y a un problème qui se pose puisque cette voiture n'a pas une homologation correcte. Donc il n'a toujours pas obtenu cette homologation. Va-t-il pouvoir l'obtenir ? On en parle juste après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les mains, tu vas... Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de poser toutes vos questions, autant sur votre plan professionnel, sentimental, familial ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Georges concernant son histoire d'homologation pour sa voiture de collection, eh bien, je vais vous parler du saviez-vous, comme tous les jours. Et justement, selon une étude de la Fédération française des véhicules d'époque, le parc de véhicules d'époque en France se compose de 71% des véhicules de ces véhicules-là sont des voitures et 16% sont des motos et 84% des véhicules d'époque sont en configuration d'origine. Et si vous avez envie de partager un témoignage concernant une voiture de collection, de ce qui vous est arrivé, d'une histoire, de quelque chose de vécu, n'hésitez pas à le faire, autant sur la page du groupe Facebook, du groupe à votre écoute sur Facebook ou tout simplement en nous appelant au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Georges. Bonjour Georges. Bonjour Alexandre. Voilà, Alexandre, tout simplement. Oui, merci. Bienvenue sur Sud Radio, Georges. Merci. Alors, vous êtes de Nîmes et vous travaillez dans le secteur du bâtiment, c'est ça ? C'est ça, exactement, c'est ça, oui. Et puis vous êtes fait plaisir, vous êtes fait un petit cadeau, mais vous avez raison. Ouais, pour mes 50 ans. Mais vous avez raison. Un cadeau pas très propre pour l'instant, oui, mais enfin, voilà. il y a eu un cadeau, quoi. Exactement, mais vous êtes autorisé et c'est important de penser à soi et de se faire plaisir, bien sûr, en fonction de ses moyens. Mais en tous les cas, voilà, il ne faut pas regretter du tout, même si aujourd'hui vous êtes peut-être en colère, vous êtes un peu contrarié par rapport à cette histoire. Et d'ailleurs, racontez-nous un petit peu. Ben voilà, comme je vous disais, pour mes 50 ans, je me suis offert une voiture américaine qui vient d'Allemagne. Ça va faire 2 ans en septembre. Mmh. Et elle avait quelques soucis mécaniques. Du coup, j'étais focalisé plutôt sur la mécanique. Et en deuxième plan, c'était l'homologation. Mmh. Et entre-temps, le professionnel, j'ai acheté un professionnel qui a eu une liquidation judiciaire et
aujourd'hui, il est en faillite. Voilà, du coup, je n'ai pas la carte grise. D'accord. Donc, vous n'avez pas pu obtenir cette homologation. Ouais, du coup, voilà, j'ai pas pu l'obtenir exactement. Du coup, il m'a donné des papiers, tous les papiers du véhicule que j'ai redonné à un autre professionnel d'homologation. Et d'où ma question, voir si j'allais pouvoir avoir cette fameuse carte grise. Alors, vous allez penser à ça et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors le gris, c'est une voiture grise, du coup gris. Eh ben, allons-y. Bon, alors, je veux pas dire que vous allez pas l'obtenir parce que oui, moi je vous sens obtenir les papiers et c'est pour ça que j'insiste à dire à ne pas regretter et à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras. Mais par contre, je sens qu'il va falloir passer par d'autres voies. Celle par le professionnel avec qui vous êtes en train de faire affaire, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile et je ne pense pas ou je ne ressens pas encore pour l'instant une possibilité ou une opportunité à ce que les choses se débloquent et puissent avancer positivement aujourd'hui. Mais pour moi, vous aurez l'appui, vous aurez l'aide d'un homme de loi et je pense que c'est un avocat avec qui c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les affaires des voitures de ce genre de profil-là et de secteur-là. Et je crois que lui va pouvoir débloquer la situation et vous permettre de rendre les choses légales et de finaliser votre homologation et pouvoir utiliser votre voiture comme il se doit. Donc pour moi, je sens que ça demande encore un petit peu d'acharnement, un petit peu de courage, de force, de persévérance, aussi de volonté à aller plus loin et ne pas hésiter à entamer peut-être même une procédure. Alors quand je dis procédure, c'est pas forcément un tribunal, hein, ça peut être tout simplement quelque chose qui passe tout simplement en commission ou que ça donne la possibilité à ce que vous puissiez avoir cette homologation sans pour autant aller vers des procédures qui vont durer des années ou qui passent en instance de justice. Mais vous verrez que les choses vont bouger, vont changer, mais il faut aller un cran au-dessus ou en tous les cas essayer de persévérer et de ne pas lâcher. D'accord, parfait. Mais vous allez y arriver. Et c'est cette année, hein. C'est l'année en cours. Hein. C'est cette année. Ah oui, c'est cette année. Alors le temps que les procédures se mettent en route et tout ça, mais je veux dire, c'est aujourd'hui. Si avec actuellement ce professionnel, vous sentez que ça s'enlise et que ça ne fonctionne pas, j'aurais tendance à vous dire, ne persévérez pas et allez vers une autre voie ou vers une autre possibilité. D'accord ? D'accord, parfait. Je vous remercie. Conseil. Merci à vous, Georges, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Hein. On adore les retours. Ok, pas de souci, je vous rappellerai. Merci. Je vous remercie. Merci, au revoir. Merci. Et à présent, c'est à vous. Vous avez un doute, des questionnements sur votre devenir. Eh bien, un seul numéro, je le répète, c'est le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Alors, Marie, ça fait 24 ans qu'elle est avec son conjoint et la relation se dégrade d'année en année. Va-t-elle se séparer définitivement ou tout simplement peut-être rencontrer une autre personne? On vous dira tout juste après le temps d'une pause. 16h-17h. Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct tout simplement. Zach au standard répond à tous vos appels, alors n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Et avant, là, la parole est à Marie. Oui, c'est bien ça, c'est Marie. Hein. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, ravi d'être avec vous et de m'accueillir dans votre émission. Mais moi je suis heureux aussi de vous accueillir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci. Alors vous habitez Castres. Oui. Et vous êtes technicienne. Oui. Dans quel secteur d'entreprise? Laboratoire pharmaceutique. C'est laboratoire pharmaceutique. Et aujourd'hui vous êtes en couple depuis 28 ans.
24 ans. 24 ans, oui, vous voyez, peut-être que c'est une... je ressens que encore 4 ans de plus, hein, peut-être. Peut-être, on ne sait jamais. En tous les cas, depuis 24 ans, vous êtes en couple et vous dites que cette relation se dégrade. Alors, est-ce que c'est lié à l'usure du couple? Est-ce qu'il y a des événements majeurs qui font qu'aujourd'hui, ça devient compliqué? Racontez-nous un petit peu la difficulté que vous êtes en train de vivre dans votre couple actuellement. Alors, je pense que les événements majeurs, c'est plutôt lié à la situation professionnelle de mon conjoint, qui va pas, puisque l'entreprise, dans le bâtiment, il n'y a pas beaucoup de chantiers. Donc, il est très, très angoissé, très énervé. On cohabite tous les jours. Bon, c'est bonjour, bonsoir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de... Voilà. J'ai l'impression d'être un colocataire. Depuis combien de temps il a cette attitude-là? Ça fait depuis à peu près 1 an. 1 an, d'accord. Ah oui. Et ça a été un changement radical ou pas? Non, c'est venu crescendo. Crescendo, d'accord. Est-ce que autour de lui et dans sa famille, il y a eu des événements qui l'ont contrarié, qui l'ont fragilisé? Oui, il y a beaucoup. Il y a sa maman, donc il faut qu'il s'occupe tout seul et qui n'est pas facile. C'est ça. Donc, voilà. Oui, parce que je ressens qu'il est préoccupé, votre mari, par justement sa situation familiale. Il est lassé de son quotidien. Alors, c'est pas lié à vous seulement. Hein. Je crois que effectivement, il y a ce problème professionnel qui le mange et qui le ronge progressivement. Oui. Mais il y a aussi cette histoire de famille qui est là, c'est difficile pour lui, et donc il a du mal à gérer et il abandonne un petit peu sa responsabilité de couple, ou en tous les cas, même s'il est là et même s'il est présent, mais il ne donne plus vraiment je dirais en tous les cas, d'investissement au couple. Oui, j'ai l'impression de ne plus être un couple, en fait. Oui, de cohabiter. Ouais, alors moi, heureusement que j'ai mes activités, que je bouge beaucoup, je fais du sport, je fais de la rando, je pars, je vais au restaurant avec des copines, enfin, je suis très très active. Oui. Parce que sinon, j'aurais déjà sombré, j'aurais déjà tout... Alors, je l'entends et c'est très bien, mais est-ce que justement, le fait de vous occuper, d'avoir vos activités, d'avoir une vie sociale extérieure avec des copines, eh bien, est-ce que justement, ce n'est pas aussi s'éloigner de votre mari et pour lui, il se dit tout simplement, elle s'occupe, je la vois vivre comme elle a envie de vivre, elle fait ses activités, donc je suis tranquille et je n'ai pas la responsabilité de me remettre en question et de faire des efforts supplémentaires. Tout à fait. Et oui. C'est pour ça que je crois que ce qui est important dans un couple, c'est de partager des choses à deux, c'est de vivre des activités à deux et pas seulement en solo ou en individuel. Alors j'imagine que lui n'a pas forcément envie de participer à tout ça. Il n'a pas envie. Il est fatigué le soir, il est blasé. Encore aujourd'hui, il est rentré, il m'a dit j'en ai marre, je vais tout claquer, j'en peux plus, voilà. Et serait-il en train de faire un petit burn-out, une petite dépression? Ça peut arriver. Oui, voilà. sûrement. Vous le conseillez d'aller voir peut-être un médecin, de se faire aider dans ce sens-là? Non, les médecins, non. Il n'en a jamais vu depuis 30 ans. Même les thérapies de couple, c'est pas la peine de lui en parler. Non, là, sur ça, non. Bon, Marie, sincèrement, entre vous et moi, vous voulez quoi? Vous voulez divorcer? Vous voulez que votre couple se soit sauvé? Qu'est-ce que vous voulez? Non, divorcer non, parce que je pense qu'ailleurs c'est pas mieux. Oui, voilà. Bon, c'est votre choix. Après, je sais pas où j'en suis, donc en fait, je sais pas ce que je veux. Oui, parce que à la fois, de ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression que vous me parlez avec beaucoup de fatalité. C'est-à-dire que on dirait que vous êtes dans une voie sans issue et vous n'avez pas le choix que de subir.
Oui. Et non, il faut pas penser de cette manière-là. Je le sais, je me doute bien que votre quotidien, que ça doit être difficile d'avoir un homme à côté où on a envie parfois de le secouer en lui disant réagis, prends conscience que on est en train de s'enliser vers quelque chose qui ne correspond plus et qui ne nous amène pas à avancer tous les deux main dans la main. Je comprends tout ça, mais il faut peut-être taper du poing sur la table. Il faut peut-être le faire réagir. Et parfois, certaines, je dirais, réactions, et je vous dis pas de devoir absolument divorcer ou autre, mais parfois il faut agir un peu plus sévèrement pour que la personne en face de vous puisse comprendre et puisse aussi admettre qu'il y a des limites à tout. Tout à fait, tu l'as déjà dit. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, je ne sais pas si à un moment donné, vous n'allez pas parler d'un petit détachement et d'une petite séparation. D'accord. Pour justement l'amener à réfléchir et vous amener aussi à réfléchir. Est-ce que d'une vie seule, c'est mieux, ou d'être accompagné avec votre mari, et lui, de son côté, est-ce qu'il a envie vraiment de cette situation-là, d'en arriver là, ou tout simplement, à un moment donné, de se remettre un peu en question et de devoir changer les choses? Parce que professionnellement aussi, ça ne changera jamais si lui décide pas de changer. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 52 ans. Ah oui, donc il est encore en âge de travailler. Et aujourd'hui, il vit des difficultés professionnelles qui l'amèneront encore à ces difficultés-là, parce que je vois pas professionnellement un grand changement. Je le sens toujours en train de, je veux pas dire piétiner, mais être dans une notion de difficulté. Ça fait un moment qu'il est dans cette difficulté, non, professionnelle? Là, ça fait un an à peu près. Ah oui. Donc je sens, et c'est pour ça que c'est peut-être le moment lui aussi de se réorienter, ou en tous les cas de voir au niveau de l'entreprise ce qu'il doit faire et comment modifier les choses pour justement éviter d'avoir trop de charges lourdes et que ça lui soit trop difficile à supporter la journée. Et votre ressenti par rapport au couple dans la durée? Est-ce que, bon, je vais dire mes vieux jours, mais bon. Non, alors sincèrement, je sens pas pour moi un divorce. Je sens dans un premier temps une séparation ou un détachement pour justement amener à faire réagir et à reprendre les choses en main. Mais je pense que cet homme, enfin votre mari, a cette capacité de vouloir avancer, de vouloir sauver son couple. Donc les choses peuvent se sauver encore. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Alexandre, et continue cette émission qui fait du bien. Merci. Merci, Marie. Et merci beaucoup. Et pensez à vous aussi, d'accord? Oui. Merci et pour le bien beaucoup. de tous. Merci. Merci, Alexandre. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. La parole est à Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Alexandre, et merci de prendre mon appel, et merci à toute votre équipe qui est super. Je le confirme, ils sont adorables, on les aime. Vraiment. J'ai beaucoup de chance d'être accompagné avec cette équipe-là. Et d'ailleurs, je vois qu'ils envoient des bisous depuis. Je les vois faire, ils vous envoient des bisous. Alors écoutez, j'en profite pour embrasser tous les auditeurs de Sud Radio. Alors Jean-Paul, vous avez 68 ans, vous êtes de la Lozère. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, bon, vous êtes retraité, vous le méritez, hein. À votre âge, vous méritez une bonne retraite, non? Comment ça se passe, cette retraite? La retraite en elle-même se passe, je dirais, très bien, parce que j'ai beaucoup d'occupations. Vous savez, la Lozère est un département, je dirais, sauvage, un département avec des grands espaces, et je me suis en plus impliqué dans l'apiculture dès le départ de ma retraite, et je suis passionné par les abeilles et par mes ruches, et voilà. Donc pour ça, la retraite se passe bien. Vous avez combien de ruches? Et je vais en avoir, si tout se passe bien cette fin d'année, j'en aurai une vingtaine. Très bien. Et la production est bonne en Lozère? Non. Cette année, mais je crois que c'est général, mais cette année c'est catastrophique. À cause du climat? À cause du climat, de l'hiver qui a quand même pas été, l'automne n'a pas été clément du point de vue des rennes. L'hiver non plus, le printemps n'en parlons pas.
pour l'instant, elles ont quasiment rien rentré dans les hausses, donc je sais pas. On va attendre de voir fin juillet, mais oui. Mais voilà, cette année c'est difficile. Bon. Difficile. En tous les cas, on peut pas contrôler, hein, c'est la nature. Et voilà, espérons que l'année prochaine, ça soit meilleur pour vous. Aujourd'hui, vous avez une question concernant une habitation familiale, c'est ça? Tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu. Alors, voilà, donc mes parents, et d'ailleurs j'aurais peut-être une petite question supplémentaire pour mon père, mais mes parents donc sont en EHPAD depuis maintenant, ma mère 5 ans et mon père 2 ans. Et donc je vous cache pas que les frais d'EHPAD c'est assez, même très très élevé. Et donc nous sommes 4 enfants et nous assumons donc les frais d'EHPAD pour les 2. Oui. Avec un appartement, donc l'appartement de mes parents, qui est en vente depuis 1 an et demi maintenant et que nous n'arrivons pas à vendre. Donc ma question était évidemment de savoir si vous avez une petite idée d'un délai de vente. Il y a quelques visites. Je sais qu'il y a une visite encore samedi, mais voilà, on va finir par avoir des gros soucis financiers, quoi. Bien sûr. Les frais d'EHPAD mensuels, ils sont de combien pour vos 2 parents? Pour les 2, on est à 5 500 €. Waouh. Ouais. Effectivement, c'est conséquent. C'est très lourd. C'est très lourd, effectivement. Et heureusement que, malgré tout, hein, même si c'est difficile, heureusement que vos parents ont cette fratrie pour essayer d'assumer et de les aider dans ce sens-là, parce que sinon, voilà, ça serait difficile. Alors, sur cette habitation, vous avez une visite récemment. Vous m'avez dit c'est samedi que vous avez une visite, c'est ça? Il y en a eu quelques-unes et samedi, il y en a une autre. Il y en a une autre, voilà. D'accord. Écoutez, moi je sens que cette maison va se vendre. Elle va se vendre, je vous dis pas ça pour vous donner du faux espoir, mais elle va se vendre, mais elle se vend pas tout de suite. Et on dirait qu'à l'automne de cette année, il y a quelque chose de bon et de positif à cette période de l'automne. Vous pouvez me donner une couleur quand même en pensant à la maison? Vert. Un vert, d'accord. Donc c'est l'espoir, on y va. Non, elle va se vendre. Je crois, le mois d'octobre me parle. Il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de positif. Alors peut-être que c'est une visite qui se fait actuellement, courant de cet été, et puis après avec une prise de décision ou des gens qui reviennent pour justement faire une proposition. Mais on dirait que d'ici, en tous les cas, cette fin d'année, vous aurez signé un compromis de vente et avec un espoir de démarrer peut-être cette nouvelle année 2025 sur un allègement financier et permettant malgré tout de pouvoir payer cet EHPAD si onéreux. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, je me permets de vous... Alors très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Mon père est extrêmement fatigué et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il a été de nouveau admis aux urgences de l'hôpital d'Aurillac. Ah d'accord. Alors, je suis désolé vraiment, Jean-Paul, mais je fais pas de prédiction sur la santé. D'accord. Okay. Vraiment, désolé. C'est un devoir et une règle. Non. Et ça, je respecte. Donc, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est d'être attentif, d'être bienveillant et de lui donner de l'amour, parce qu'une personne souffrante, quel que soit l'âge, a besoin justement de se sentir entourée et de se sentir aimée. Voilà de ce que je peux vous dire. D'accord ? Merci beaucoup. Et merci à vous, Jean-Paul. Et je vous tiendrai au courant. Merci. Et c'est peut-être à votre tour de passer à l'antenne de Sud Radio. Alors, si c'est votre tour, il faut d'abord appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Geneviève. Geneviève est inquiète pour sa fille parce que sa fille, elle a 13 ans de vie de couple, et elle a décidé de se séparer de son compagnon pour des raisons particulières, et notamment une des raisons, celle de l'addiction à l'alcool. Cette séparation est-elle définitive ou est-ce qu'il y a un espoir d'amélioration? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Il vous reste encore quelques petites minutes pour passer à l'antenne. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Geneviève. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Alexandre. Merci de me recevoir à l'antenne. Merci. Vous avez une voix solaire, Geneviève. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vous appelle au sujet de ma fille, donc. Oui. Voilà, alors. Pour résumer, il y a eu un mariage qui a été annulé pour un cas d'infidélité, mais il y a 14 ans de ça. Donc, elle lui a pardonné. Puis après, ils ont vécu ensemble pendant 13 ans. Donc, avec la naissance de ma petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, en octobre 23, il y a eu une rupture. En décembre 23, ils sont remis ensemble avec, entre-temps, une thérapie de couple pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Mmh. Et en avril 2024, de nouveau, il y a eu une rupture, quoi. Donc, c'est ma fille, à chaque fois, qui décide de la séparation. Mais c'est elle aussi qui le recontacte à chaque fois pour recommencer, parce qu'elle y est très attachée, quoi. Oui, voilà. D'accord. Alors, cette rupture a été... est-ce que d'après vous, par rapport à la première rupture, est-ce que celle-ci est beaucoup plus affirmée? Elle est beaucoup plus forte? Votre fille est beaucoup plus en colère par rapport à la première? Oui, je pense, oui. Oui, je pense. À chaque fois, c'est davantage acté, quoi. D'accord. Voilà. Et quelles sont les raisons exactes de cette rupture aujourd'hui? Parce qu'il y en a peut-être différentes, mais quelles sont les raisons? Oui. Voilà, alors donc déjà c'est un garçon qui est très très perso, quoi. Il n'a pas d'initiative pour le couple, il la reconnaît pas quelque part. Et en plus, il avait des problèmes d'alcool. Donc, ça, il a fait des gros efforts quand même. Il faut le reconnaître. Ça s'est arrêté ou c'est encore existant? Oui, c'est encore existant. C'est encore existant, oui. Donc, il y a une dépression chez lui. Peut-être. Ouais. Peut-être, enfin je ne suis pas le médecin et je ne me permettrai pas, mais pour moi je sens que cet homme manque d'ambition, de motivation, il est dans un laisser-aller. Est-ce que votre fille, à un moment donné, l'a peut-être pas un peu trop materné? Ah, ça c'est possible, oui. Oui. Ça c'est possible. Elle guide, elle prend tout en charge. C'est ça, exactement. Et elle l'a pas fait consciemment, mais inconsciemment, elle l'a déresponsabilisé de pas mal de choses. Donc, je veux pas dire que c'est elle la responsable. Bien sûr qu'un couple, c'est à deux. Mais je crois que aujourd'hui, votre fille, elle a envie de quoi? Elle a envie que son couple se redynamise et reparte vers un bon espoir, ou tout simplement, elle a fait le tour de cette histoire et elle a envie de changement et de passer à autre chose, d'après vous? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'elle espère toujours quand même. Elle a du mal à s'en détacher. Ça, oui, c'est sûr. Elle a du mal à s'en détacher et je pense qu'elle l'aime. Et je pense que, sincèrement, je pense qu'elle se ment un petit peu à elle-même. Dans le sens où aujourd'hui elle manifeste des oppositions, elle manifeste des colères, mais ce sont des colères aussi qu'elle a avec elle-même, et c'est peut-être intéressant de faire une thérapie de couple, peut-être. Oui. Peut-être que ça peut être bien. Parce que pour moi, de ce que je ressens chez votre fille, c'est que aujourd'hui, même si lui, on peut lui reprocher plein de choses, personne n'est parfait, mais votre fille a peut-être inconsciemment, elle l'a peut-être trop épaulée et l'a peut-être trop surprotégée, et donc ils ont trouvé pendant un certain temps une certaine forme d'habitude, une certaine forme de confort dans ce fonctionnement-là, mais sauf que lui s'est laissé un peu aller, vient se rajouter peut-être une petite dépression, peut-être avec un stress, un manque d'épanouissement professionnel de son côté, vous voyez, il y a plein de petites choses qui font que, ce couple c'est fatigué, c'est usé, c'est et aujourd'hui elle lui reproche des choses sur lesquelles elle-même elle focalise
faut qu'elle travaille aussi sur certains aspects pour pouvoir redresser la situation. Pour moi, la solution, je ne sais pas si c'est cette solution, mais ce qui pourrait être judiciable et le plus judiciable pour elle et pour eux, c'est d'essayer de se donner encore une autre chance au travers d'une thérapie de couple, et puis aussi de ce que chacun doit se responsabiliser en fonction de ce qu'il doit faire dans le quotidien, et ce qui va permettre de réajuster les choses, ce qui va permettre aussi de reprendre et de donner du sens à ce couple, et peut-être aussi de renforcer les sentiments et d'éviter une séparation, un divorce, et surtout qu'il y a un enfant. Et oui. Et cet enfant est attaché à son papa et à sa maman ? Ah oui. Et voilà. Donc là aussi, ça peut être difficile. Donc s'il y a une séparation, s'il y a un divorce, c'est une déchirure encore pour un enfant, et donc ça peut être difficile. Donc je sens que votre fille a cette capacité de responsabilité, de réfléchir. N'hésitez pas à lui parler de ce que je vous ai dit, et à la sensibiliser pour que le chemin se fasse et que ça lui amène à aller vers du meilleur. Voilà. Oui, c'est ce qu'on espère. Oui. Très bien. Merci. Merci Geneviève. Prenez soin de vous. Beaucoup. Merci Alexandre, et bonnes vacances. Un bel été à vous aussi. Merci. Et pour conclure, je dirais, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler renforcera sûrement votre résilience. Allez, nous on se retrouve demain en pleine forme et à la même heure. Et la place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe Laville. Bonsoir Alexandre Delovan, avec un menu des Vraies Voix, vous en doutez, très politique, vu l'actu. Et à 17h30 dans le grand débat, avec un score 3 fois plus faible à Paris que dans le reste de la France. C'est un peu la même chose dans les grandes métropoles. Est-ce qu'il y a une déconnexion entre les grandes métropoles et le reste du pays? Est-ce qu'il y a deux France irréconciliables? Vous pensez qu'il y a deux France irréconciliables? Ou vous pensez qu'il y en a peut-être trois, entre la France rurale, la France des banlieues et la France des centres-villes? Elles sont irréconciliables? Elles sont réconciliables? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix. À quelques jours du second tour, on dénombre pas moins de 200 désistements, un barrage volontaire contre le RN, et qui est aujourd'hui le premier parti de France, qu'on le veuille ou non. Et quand peut-on barrer la route au RN quand on a promis de rendre la parole aux Français, puisque rappelez-vous, en dissolvant, Emmanuel Macron a dit « je rends la parole aux Français ». Est-ce que pour vous, c'est logique de faire ce barrage quand on est le président de la République, alors qu'on a dit qu'on allait rendre la parole? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. De sacrés débats et bonne émission.